Dans une pétition adressée à leur chef hiérarchique et aux dirigeants de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les travailleurs de la société d'exploitation de Manantali et de Felou exigent la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les détails, ce sera dans cette édition. De retour du marché de Bandiagara, des forains ont été la cible d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Et selon des sources locales, au moins 5 personnes ont été tuées. Plusieurs villages bozo dans la région de Ségou sont inondés par la montée des eaux du fleuve Niger. Dépassés par la situation, les villageois lancent un cri de cœur aux autorités du pays, les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté. Et voilà donc le sommaire. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'information sur la télé totalement vôtre. L'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la mairie de la commune 6 du district de Bamako, a organisé ce jeudi 12 septembre 2024 à la deuxième édition de la journée du mérite. L'objectif de cette journée était de récompenser les meilleurs élèves, les proviseurs ainsi que les promoteurs émérites d'école de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, pour leur engagement au cours de l'année scolaire 2023-2024. C'était en présence de plusieurs acteurs de l'éducation ainsi que des parents d'élèves. Le compte rendu est signé Gabriel Keita, Aminata Kanouti. Ils sont au total là 17 élèves de l'enseignement fondamental et secondaire de la rive droite à recevoir des attestations de reconnaissance et des kits scolaires pour leurs exploits durant l'année scolaire 2023-2024. Cette journée vise à promouvoir l'excellence dans les établissements scolaires de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite. La célébration de cette journée rentre dans le cadre d'encouragement des élèves, surtout dans le cadre de l'humiliation des élèves. Aussi, il faut dire que c'est parce que nous avons aussi bénéficié d'une année apaisée, sans mouvement, et donc les élèves ont pris conscience suite aux différents slogans qui ont été donnés, c'est-à-dire mettre à la charge de personnes, telle doit être la devise de votre génération. Je pense que ce message a été compris par les élèves et c'est dans cette lancée que nous nous sommes dit qu'il faut vraiment encourager et surtout rehausser, créer une espèce de différence entre les élèves. Les lauréats ont salué cette initiative de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, qui, selon eux, fait la promotion de l'excellence et incite les élèves et autres acteurs de l'école au travail. Je suis très contente de faire partie des lauréats ainsi que des meilleurs et d'être aussi parmi les meilleurs du Bamako ainsi que de tous les malades. Merci à mes parents, à mes professeurs et ainsi à l'école Tomaktou qui m'a formé et qui m'a mis sur le bon chemin. C'est vraiment une fierté d'être deuxième nationale. Tous les efforts ont été payés et les sacrifices des parents aussi ont été payés. Et recevoir les cadeaux ici, là, c'est aussi une fierté de voir autant de gens venir pour célébrer l'excellence. D'abord, l'initiative est très belle et à saluer. Récipiendaire, plus que ça, parce que je suis acteur. Et je suis donc vraiment quelqu'un de ce soir très satisfait et très réconforté. Tout en remerciant les récipiendaires pour leur succès et les organisateurs pour leur engagement à promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire, le représentant du ministre de l'Éducation nationale et celui du président de la transition ont exhorté les élèves au travail. À cette cérémonie de remise des prix aux méritants, que ce soit les élèves ou les professeurs, c'est ce qui fait avancer l'école. Ça n'amène pas la concurrence, mais ça amène les élèves à serrer la ceinture pour qu'on ait beaucoup de très bien passables. Dire aux élèves que le travail que le président de la transition en particulier est en train de faire pour tous les enfants en général et les élèves en particulier, c'est pour qu'eux aussi, en retour, ils soient
plus persévérants à l'école, pour qu'ils aient le savoir, afin qu'ils fassent notre bonheur. Ce sont les bâtisseurs de demain, afin que le Mali sorte de l'ornière. Au terme de cette journée de mérite, outre les attestations de reconnaissance des meilleurs élèves, des tiwaras ont été décernés aux proviseurs et aux promoteurs d'écoles qui se sont fait distinguer par les résultats de leurs établissements à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. L'Association pour la formation en sciences islamiques a bouclé ce samedi la 7e session de formation en islam et la remise d'attestations aux apprenants. 3 mois durant, des milliers de personnes de niveau 1 à 17 ont bénéficié de formations sur l'apprentissage du Coran et des connaissances sur l'islam. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. Sur un total de 9 556 résultats proclamés, 548 apprenants de niveau 10 et 17 ont reçu leur attestation à la fin de cette 7e session. Pendant 3 mois, ces auditeurs et auditrices de l'Association pour la formation en sciences islamiques se sont perfectionnés dans la lecture du Coran et sur les règles de l'islam grâce à des encadreurs compétents et attentifs. Aujourd'hui, nous sommes là pour décerner les attestations à ces auditeurs-là qui ont pu valider les modules 10 et 17. Et chez nous, quand l'auditeur vient, d'abord, s'il n'avait jamais appris la langue arabe, il commence depuis le niveau 1. Il commence avec l'apprentissage de l'alphabet, ensuite les mots, les phrases pour lire le Saint-Coran, ensuite les autres modules de formation s'ajoutent. Et il passe d'un module à une autre après une évaluation faite par les encadreurs. Donc chaque module, c'est 3 mois et après la module, il y a l'évaluation qui suit. Et chez nous, la particularité est que l'encadrant avec les auditeurs, ils apprennent la lecture du Coran, de la première sourate du Saint-Coran à la dernière sourate. C'est-à-dire que nous lisons intégralement le Coran avec nos auditeurs. Satisfaits des leçons acquises, les auditeurs et les auditrices ont remercié les encadreurs de l'AFSI. Aujourd'hui, personne ne pouvait s'attendre qu'en 3 mois, on peut vous donner les béabas de la lecture du Coran. Dieu faisant bien les choses, nous avons eu la chance d'être guidés vers cette belle association qui a pour vocation l'apprentissage de la lecture du Coran aux musulmans, aux croyants. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont la possibilité, à ces secrets aujourd'hui, de faire apprendre à ces gens la lecture du Coran. Alhamdulillah, on vient de faire l'évaluation. J'ai appris beaucoup de choses sur l'islam. J'ai appris beaucoup de choses sur le comportement de ma personne en tant que musulmane. Donc je me dis, c'est un centre qui est vraiment bénéfique. Quant au ministre des Affaires religieuses et du culte, au nom des plus hautes autorités, a salué les membres de l'AFSI pour cette initiative. Il n'a pas manqué de les encourager à continuer dans cette lancée. Je suis très content du professeur Aaron Mahdi qui est à la tête de cette organisation qui enseigne. Tous les Maliens, du tout bord que ce soit, des religieux, des non-religieux, et tous ceux qui veulent apprendre le Coran, ils n'ont qu'à venir dans ce centre-là. C'est vraiment un meilleur apprentissage du Coran. Je suis très ravi. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux auditeurs et aux invités pour leur engagement et leur soutien aux initiatives de l'AFSI. Et après 3 ans de formation pratique en coupe et couture, les élèves de la 45e promotion du Centre d'orientation professionnelle en coupe-couture ont reçu leur attestation. La promotion porte le nom de David Sako. La cérémonie de remise s'est tenue le jeudi 12 septembre 2024 à la Maison des aînés de Bamako. Et à cette occasion, plusieurs bourses ont été octroyées par le centre. Le compte-rendu est signé Lassine Jakiti. Elles sont au nombre de 216 apprenants du centre d'orientation professionnelle en coupe-couture à recevoir les attestations en coupe et couture lors de cette cérémonie. Pour le directeur général du centre, ces jeunes diplômés sont prêts à voler de leurs propres ailes. Eh bien, je suis très content d'avoir tout ce monde qui sont venus m'assister à cette grande cérémonie de remise du diplôme que je nomme ici la 45e promotion, que je viens de baptiser au nom de David Sako, que vous le connaissez tous. Il était le représentant de Air Afrique. Aujourd'hui, il est
rotarien et c'est lui qui a été la cause causale de mon admission dans le Rotary. Comme on le dit, toute maîtresse de maison doit savoir coudre pour agrémenter son foyer. Ému par le choix porté sur lui, le parrain de la promotion David Sako a exprimé sa fierté et encouragé ses filles à plus de dévouement et à être toujours disponible pour les personnes qu'elles doivent servir. J'en suis honoré. Je suis fier que cette 45e promotion du COPEC soit baptisée à mon nom. Un sentiment de bonheur, un sentiment de fierté, un sentiment d'amitié pour Sambou et le travail qu'il fait. Les apprenants, un diplôme est un parchemin. Le parchemin doit vous servir, de vous montrer socialement, civiquement, dans la famille, un exemple, un bon travailleur. Au cours de la cérémonie, plusieurs bourses ont été octroyées par les COPCC. Le groupe Renouveau, représenté par son administrateur général, Markatia Daou, a reçu 20 bourses de formation. Il a exprimé sa gratitude pour ce geste qui permettra non seulement de soutenir les plus démunis, mais aussi de promouvoir l'autonomisation des jeunes filles et femmes non scolarisées. Et nous, en tant que bénéficiaires, nous lui disons merci. Et nous estimons, en tout cas, c'est ce qu'on a déjà vu, nous avons constaté que les premières bénéficiaires des bourses du COPEC par le truchement de notre modeste personne sont aujourd'hui socialement intégrées, professionnellement insérées et qui sont productives aujourd'hui et très utiles à la famille et à la nation. Donc il s'agit des dames qui étaient des néophytes en la matière et aujourd'hui qui savent coudre, qui savent également produire pour elles et pour leur famille. Je crois que cela est extrêmement important. Et nous, dans notre contexte, franchement, on est très heureux. Durant la cérémonie, 10 machines ont été offertes aux 10 premières de la promotion. Plusieurs attestations ont été décernées aux directeurs du COPEC, notamment par la CAFO et le Rotary International, pour ses services rendus à la nation. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, plusieurs villages Bozo dans la région de Ségou sont inondés par la montée des eaux du fleuve Niger. Il s'agit notamment de Nakri, de Sama, de Barakadougou, de Sénenkou, de Kolongo, de Boza et de Noé. Les populations de ces localités totalement dépassées par la situation lancent un cri de cœur aux autorités du pays, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté. Dans ces localités, la majorité des constructions sont en banco, ce qui explique le nombre très élevé d'habitations détruites. Et pour limiter les dégâts et ralentir l'inondation des villages, les populations sont en train d'installer des digues de fortune avec des sacs remplis de terre et de sable. Cette technique a déjà montré ses limites face à la montée rapide des eaux du fleuve. Des forains ont été tués hier dans une embuscade perpétrée par des hommes armés non identifiés. L'attaque a visé un groupe de personnes qui revenaient du marché de Bandiagara. Les explications avec Adam Tangara. Les faits se sont produits hier 13 septembre alors que les forains revenaient du marché de Badiangara. Une source locale jointe à Badiangara par nos confrères de Malijet soutient que les forains ont trouvé la mort suite à une embuscade que les assaillants ont tendue contre les usagers de la route reliant Badiangara, Dobolo et Tegrou. Selon les explications, les auteurs de cet énième crime ignoble auraient ouvert le feu contre un jardinier de l'un de ces deux villages avant de faire subir le même sort aux forains qui revenaient de la ville de Badiangara. L'attaque a fait des victimes. 5 personnes tuées selon certains et plusieurs blessés pris en charge par le centre de référence sanitaire de Badiangara. Certains survivants de cette attaque pris de panique ont passé la nuit dans la ville de Badiangara, a indiqué notre source, ajoutant que les deux villages contigus sont situés à une dizaine de kilomètres de la ville de Badiangara. Pour le moment, aucun groupe armé terroriste n'a revendiqué cette attaque. Mais le mode opératoire et la zone géographique de l'attaque font penser au Katiba du Massina, du chef terroriste Amadou Koumfa, qui a fait allégeance au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
De la société d'exploitation de Monantali et de Felou exige dans une pétition la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ils soumettent aussi 5 autres grands points. On les découvre avec Amadou Jarra. En effet, depuis plusieurs années, les travailleurs de la CEMAF SA ne font qu'alerter sur les nombreux problèmes que vit la structure. Après un préavis de grève pendant le mois d'avril dernier, ils ont adressé le 10 septembre 2024 une pétition à leur chef hiérarchique et aux dirigeants de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il s'agit notamment de la présidente du Conseil des ministres et au ministre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, le coordinateur des cellules de l'OMVS, le haut commissaire de l'OMVS, le président de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de la CEMAF SA et le directeur général de la SOGEM. Dans cette note, ils précisent les motifs de leur pétition, qui sont la dégradation de l'état des installations et équipements des ouvrages pour manque de maintenance et des entretiens de qualité, l'impunité et la mauvaise gestion des directeurs généraux nommés pour des mandats de gestion. Ils n'ont pas oublié d'en rajouter l'absence d'une surveillance rigoureuse des instances de gouvernance sur la gestion, la détérioration de l'esprit d'intégration de l'OMVS au sein de la CEMAF SA à cause de la gestion non transparente ni équitable. Pour corroborer le tout, les travailleurs ont évoqué également les retards permanents des salaires et autres droits. Actualité sur un tout autre plan, l'association Sigida Yele du Mali a tenu son 2e congrès ordinaire ce samedi 14 septembre 2024 au centre Awa Keita de Bamako. Placé sous le thème Ensemble pour la paix et la cohésion sociale au Mali, ce congrès avait pour objectif de faire le bilan du mandat écoulé et de renouveler les instances de l'association. La Sinjakité, Montala Ouattara, compte rendu. Conformément à son statut et à son règlement intérieur, l'association Sigida Yele a tenu son congrès ordinaire pour renouveler les instances de l'association ainsi que les textes qui la régissent. Aussi une occasion pour le président sortant de faire le bilan de son mandat. Et pour le président sortant Abdou Koulibaly, son mandat est une réussite. Après un premier mandat de 2020, selon nos statuts et nos règlements, il faut un congrès, vu que j'ai déjà consommé un premier mandat. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, ce matin, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. Bon, je peux dire que le bilan a été très positif et l'objectif a été atteint, si je peux m'exprimer, à 90%. Parce que mon premier mandat a été placé sous l'implantation de Sigida Yele à travers le Mali. Et Dieu merci, à part les régions qui sont en rouge, qui sont en insécurité, si ce n'est pas ces régions, pratiquement on est dans toutes les régions du Mali, on est dans tous les cercles et pratiquement on est dans toutes les communes du Mali. Donc je peux dire que la mission a été atteinte à 90%. Les efforts de l'association Sigida Yele dans le développement du Mali ont été salués par le représentant de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il a invité les congressistes à plus de courage pour l'atteinte de leurs objectifs. Cette présence est significative à double titre pour nous. D'abord, Sigida Yele est un partenaire au développement des collectivités territoriales. Vous avez vu que dans toutes les circonscriptions territoriales du Mali, Sigida Yele est présent. Et il est présent par son apport à la formation, par son apport au développement local et par son apport à l'encadrement du monde paysan. Donc à ce titre, la délégation spéciale doit être à ses côtés pour l'encourager dans ses missions de développement local. Au cours de la cérémonie d'ouverture, plusieurs trophées et attestations de reconnaissance ont été décernés au président de l'association Sigida Yele pour son engagement en faveur du développement communautaire.
Retenez que le président sortant Abdou Koulibaly a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête du bureau exécutif de l'association Sigida Yélé. L'actualité, c'est aussi que ce samedi 14 septembre 2024, 3 quarts de transport en commun ont été brûlés entre Songobia et Parou et certains passagers ont été capturés par des combattants terroristes. Il s'agit des cars de compagnie Air Kona, Kilimandjaro et Air Yandé. Nous allons revenir sur cette actualité avec l'évolution. La 2e édition du tournoi vacances a été remportée par l'AS 77 de Faladje aux dépens du FC Mario de Banakabuku. C'était le dimanche 8 septembre 2024. Le compte-rendu est signé Jelika Guindo. C'est l'AS 77 de Faladje qui s'est adjugé la 2e édition du tournoi vacances foot qui a concerné tous les quartiers de la commune 6. Habillé en maillot orange, l'AS 77 était face au FC Mario de Banangabougou. Durant le temps réglementaire, les 2 centres de formation n'ont pas pu se départager. 1-1, score final. Il a fallu recourir à la séance de tir au but pour voir l'AS 77 remporter le trophée par 6 tirs contre 5 réussis. L'équipe adverse a créé à la première mi-temps, mais j'ai su me ressaisir pour revenir à la réalité. Les enfants ont compris les leçons et puis ils ont su se revenir dans le match et on a pu égaliser et aller en tir au but. Donc je suis très content. C'est pas la première, l'an passé on a participé à ce même tournoi, mais c'était pas la même catégorie. Mais cette année on a décidé de changer un peu la catégorie pour donner plus de sens à la base aussi de s'exprimer et promouvoir un peu le football de base. Contribuer au développement du football de base et faire la promotion des éducateurs de football, tel est l'objectif de ce tournoi. Donc l'idée c'était d'organiser cette compétition entre les différents centres et montrer au grand public, montrer à tout le monde ce que les éducateurs sportifs font comme travail, parce que j'ai compris que leur travail, leur activité est méconnue. Donc la réelle base c'était ça, montrer ce qu'ils font et surtout gérer les petits enfants de 12 à 15 ans ou 12 à 14 ans, c'est pas facile. Tu vois, donc c'est pas facile. L'idée c'est de faire ça et puis de les coacher pour avoir un avenir sur le plan scolaire que sportif. Une initiative saluée par le ministre chargé des sports, Abdelkassim Brahim Fomba. Il joue tellement bien. Je pense que c'est une belle finale équilibrée. Nous avons vu 2 très belles équipes, des jeunes très engagés. Mais j'aimerais m'attarder plutôt à l'événement lui-même. Avoir un tournoi comme ça pour les vacances, pour les jeunes, je pense que c'est une excellente initiative. Et à ce stade, c'est vrai que c'est une initiative qui se fait ici au niveau de Faladje avec les différents quartiers et certains clubs. Mais il faut reconnaître que ça devrait être une activité nationale aujourd'hui. En plus des trophées, les équipes ont reçu les enveloppes ainsi que les jeux de maillots et des ballons. Vivement la 3e édition. Afrobasket féminin, le Mali est encore champion d'Afrique U18. Et oui, les Aiglones U18 remportent pour la 2e fois consécutive et la 9e fois de l'histoire de l'Afrobasket la Coupe d'Afrique. Elles ont battu en finale le Nigeria par le score de 76 à 56 cet après-midi en Afrique du Sud. Et c'est sur cette très belle nouvelle que se referme cette édition. Grand merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.